Les grandes sitcoms des années 90, c'est des sitcoms en fait qu'on connaît tous aujourd'hui. C'est-à-dire c'est impressionnant de voir à quel point cette décennie a figé quelque part l'histoire de la télévision. On pense à Friends, on pense à Seinfeld évidemment, mais on peut penser à Will and Grace, Une nounou d'enfer, Notre belle famille. Mais la sitcom et les années 90 sont liées. Elle existait avant, hein. Dès les années 50, il y a de la sitcom, mais on voit bien que dans les années 90, il y a un changement qui s'opère. La sitcom d'avant, elle parle de la famille. Guys, I need to borrow the car keys. Where are you going? I don't have to tell you everything. Oh, I know why she won't tell us. She's gonna go do something stupid like get her head shaved. I'm not going to get my head shaved. You're gonna go get a tattoo, aren't you? Look, just give me the keys, all right? Al, you cannot get a tattoo. Mom will kill you. Well, only if you guys tell her. Look, just promise me you're not going to tell her. All right, I promise. We won't tell her. Thank you so much. I owe you guys big time. Well, hey, what are sisters for, right? Let's go tell Mom. Au départ, une sitcom, c'est un miroir. C'est-à-dire que quand, au début des années 50, I Love Lucy apparaît, c'est monsieur et madame devant la télévision qui regardent l'histoire de monsieur et madame dans la télévision. Et ça dure à peu près jusqu'aux années 80. Parce que dans les années 80, on a agrandi la famille, donc c'est monsieur, madame, les enfants, leurs histoires. Bon. Et puis dans les années 90, il se passe quelque chose de très intéressant, c'est qu'on se rend compte que le public a changé. Et que celui qui a le pouvoir d'achat, hein, quand même le centre de la télévision, c'est plus uniquement la fameuse ménagère hein, qu'incarnait Lucille Ball, mais c'est le jeune. Et le jeune adulte qui a quitté ses parents, donc il n'est plus au noyau de la famille, mais qui là va vivre dans la grande ville avec une nouvelle famille, ses fameux amis. Et pour le coup, Friends, le titre est bien trouvé, c'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire d'une bande d'amis. Les personnages sont très, très humains, pas parfaits, ils ont des petits défauts de côté cynique et oui, ils sont loin d'être parfaits, des fois mal dans leur peau. Je crois qu'on peut tous piocher dans chaque personnage des éléments qui nous concernent personnellement. C'est plus les mêmes thèmes. C'est plus l'ordre social de papa, maman, les enfants, et on rigole de tous les rapports imposés par la famille. Là, c'est qu'est-ce que c'est que de devenir adulte, qu'est-ce que c'est qu'apprendre à aimer, qu'est-ce que c'est qu'apprendre à se séparer. C'est-à-dire que ce sont des sujets qui sont beaucoup plus profonds et qui rendent les sitcoms à la fois très drôles, mais aussi très générationnels. La sitcom, c'est un genre qui est très marqué, qui est aussi un genre qui demande une convention. C'est-à-dire que c'est un genre du spectacle, c'est presque un genre de l'humour collectif. C'est-à-dire que c'est un rire qui vient unir, au fond, nous avec les personnages. Il y a une fracture, qui peut être aussi une fracture presque qu'on pourrait dater 2001, le 11 septembre, ce questionnement-là. C'est-à-dire, tout d'un coup, est-ce qu'on arrive encore à être ensemble ? Est-ce qu'on arrive encore à fabriquer une communauté ? Et on voit bien que les années 90, c'est vraiment générationnel et ça fabrique des communautés. Mais l'humour des années 2000 va quitter l'humour de la sitcom. On ne veut plus cette convention-là parce qu'on raconte des personnages singuliers, uniques. C'est notamment l'arrivée via les Anglais de The Office. Oh, what is that? Whoa. Dave, right, that is air. Slow down, you move too fast. Solomon's here. All part of the job. What's going on? Put my stapler inside a jelly again. That's the third time he's done it. It wasn't even funny the first time. Why has he done that? Told him once that I don't like jelly. Don't trust the way it moves. Yeah, you showed him a weakness. He pounced. You should know about that. Oh, what is in it? It's my stapler. Well, don't do that. Well, eat it out. There's people starving in the world, which I hate. So, and it's a waste. So, how do you know it's yours? Because it's got my name on it in Tipex. Yeah, don't eat it now. In chemicals. Right, you can be my witness. Give him an official warning. How do you know it was me? It's always you. Can't you discipline him? Oh, kinky! Et The Office, il n'y a plus de rire enregistré. Pourquoi ? Parce qu'on ne rit pas avec les personnages, on rit des personnages. Là où dans Friends, dans Seinfeld, dans Dingue de toi, dans Une nounou d'enfer, on a envie de leur ressembler, on a envie d'être avec eux, l'humour des années 2000 est un humour de sanction presque. C'est-à-dire qu'on se moque des personnages. Et puis c'est aussi le stand-up, qui est là quand même depuis très longtemps, qui vraiment dans les années 2000 renaît aussi, et via notamment des gens qui veulent rompre avec cet humour du collectif pour revenir à un humour du singulier. Dans les années 2000, les sitcoms, en fait, c'est vraiment les queues de comète. C'est-à-dire que How I Met Your Mother et The Big Bang Theory sont les héritiers de ce que Seinfeld, Friends, Dingue de toi, Will and Grace ont fabriqué dans les années 90.
la grande série d'animation des années 90, c'est les Simpsons. Et les Simpsons, c'est quoi? C'est une télévision et un canapé, comme dans la sitcom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que les Simpsons, avec Matt Groening, en fait, s'amusent à détourner les codes de la sitcom américaine. Papa, maman, les enfants, sauf que là, le père est horrible, la mère est un peu larguée et le fils est vraiment un monstre. Et puis il y a les héritiers des Simpsons. Il y a South Park, par exemple, qui lui va reprendre les codes de la sitcom par le trash. You guys, I have awesome news. You have AIDS? No. This Saturday for my birthday, my mom says she's taking me to Casa Bonita in Denver, and I get to invite 3 friends. Wow, Casa Bonita? Woo-hoo! What's Casa Bonita? It's like the Disneyland of Mexican restaurants. This Saturday, awesome! Casa Bonita, food and fun and a festive atmosphere, Casa Bonita. Who said I'm inviting you? Your mom said you could take 3 friends. Yes, 3 friends. You're not my friend. C'est-à-dire, c'est la petite ville américaine, sauf qu'on va dire tout ce que les sitcoms ne peuvent pas dire. Et puis, par exemple, vous avez Daria qui, elle, va pas tant piocher du côté des sitcoms, mais plutôt du côté des anti-héroïnes. Les Simpsons renvoient à ce que la télévision a été, Daria renvoie à ce que les héroïnes sont, c'est-à-dire c'est des anti-modèles. Et on voit bien qu'il y a un dialogue entre le modèle de la télévision et l'anti-modèle de l'animation. La sitcom a au cœur d'elle-même l'idée d'être un miroir, c'est-à-dire je raconte la société et celui qui me regarde doit se voir dans l'écran. Ce qui va être intéressant, c'est que, encore une fois, de manière très pragmatique, le pouvoir d'achat, les parts de marché, on se rend compte qu'il faut s'adresser à d'autres publics. Et que les États-Unis, qui est vraiment le pays du melting pot, la famille blanche américaine, elle représente qu'une toute petite partie quelque part de l'Amérique. Donc vont apparaître ce qu'on appelle les fameuses black sitcoms, c'est-à-dire des sitcoms centrés autour d'une famille afro-américaine. La manière dont elles le font, et c'est très intéressant, c'est qu'elles questionnent toujours la même chose, c'est-à-dire est-ce que c'est le même modèle ? Et que les personnages de ces sitcoms-là questionnent toujours leur place dans un système qui peut-être ne leur fait pas de place. Et Le Prince de Bel-Air, qui est à mon avis la grande sitcom, la grande black sitcom américaine des années 90, on a beaucoup dit que c'était un peu l'histoire donc d'un jeune homme pauvre qui arrivait dans une famille très installée à Bel-Air et dit voilà c'est un conflit de richesse. Et en fait ce qui est intéressant quand on revoit Le Prince de Bel-Air, c'est que Will Smith il incarne non pas tant la pauvreté ou un conflit de classe qu'un conflit de culture. Let's try this. I'll say one line and you make up a line to rhyme it. Okay. All right, let's see. All right. You didn't get into Miss Berkeley's chorus. We got all day. Okie doke, I've got it. All right, here we go. You didn't get into Miss Berkeley's chorus. I'd like to hit her in the head with Rhodesisaurus. Il arrive avec le rap, il arrive avec toute cette culture des années 90 et il va enseigner ça à cette famille qui est plutôt une famille qui a repris les codes européens, donc ils aiment la musique classique, ils écoutent, ils vont à l'opéra, ils aiment la littérature anglaise, tout ça. Et ce qui est très beau dans Le Prince de Bel-Air, c'est évidemment le mélange des cultures. Donc ces black sitcoms, il y a Martin aussi, ce sont aussi des états des lieux de ce que c'est que l'Amérique à cette époque-là. Ce qui est surprenant quand on revoit l'humour des années 90 et de ces séries-là, c'est qu'elles sont à la fois très progressistes et en même temps toujours un peu en retard par rapport à ce qu'on aimerait qu'elles soient. C'est-à-dire que, oui, effectivement, on voit apparaître d'autres représentations. Et notamment sur la question LGBT, c'est très intéressant de voir qu'il y a le coming out d'Hélène, par exemple, qui est vraiment, dans sa série Hélène DeGeneres, qui a un moment très marquant de la télévision, c'est-à-dire c'est la star, c'est une stand-upeuse, et elle dit frontalement « voilà qui je suis ». Il y a Will and Grace, évidemment, qui est peut-être de tous ces questionnements-là la série qui a duré le plus longtemps, mais aussi surtout qui a réapparu des années plus tard, qui avait encore des choses à nous dire. Et Will and Grace, c'est vraiment plus que la représentation LGBT, c'est un humour camp et un humour queer, c'est-à-dire que tous ces personnages-là pratiquent un humour qui n'est pas encore un humour mainstream. Listen, Marcy, you know that guy that used to come in here around this time? Is it Kurt? Oh, yeah, I know Kurt. Yeah. Well, my friend here, Will, went on a date with him about a week ago. Oh, wow, are you the nibbler? Beg your pardon? Well, I heard that the guy Kurt went out with liked to nibble. Yeah. The nibbler. He's working out in the afternoon now. Did he say why? Maybe he's avoiding you, nibbler. Maybe you nibbled off a little more than you could chew. Et c'est intéressant de voir qu'on a réussi à fabriquer une sitcom, c'est-à-dire vraiment le format le plus mainstream possible d'humour,
avec un humour basé de références sur Cher, avec un goût du drag queen, avec des inside jokes de personnages. Enfin, c'est très étonnant de voir que cette série-là a pu voir le jour. Ce qui est assez fascinant avec les Anglais, c'est qu'ils sont... plus ils sont corsetés, plus ça va mal, et plus ils sont drôles. Thatcher, évidemment, hein, qui est quand même les répercussions de Thatcher, cette Angleterre extrêmement à cran, à vif, elle voit quand même apparaître un humour de résilience et surtout un humour de la transgression. Et le sommet de la provocation, elles sont merveilleuses, c'est Ab-Fab. Parce que ce sont des personnages qui sont à la fois l'incarnation de cette modernité des années 90, les fameux très gros téléphones portables qu'elle possède, le goût des célébrités, tout ça, et c'est des personnages qui sont les enfants des hippies des années 70-80, et l'Angleterre nous dit, voilà ce que c'est aujourd'hui. Les hippies des années 70 sont devenus des attachés de presse des années 90 qui boivent du champagne, se droguent et font n'importe quoi. Il y a Father Ted, évidemment, qui est un sommet d'humour absurde, Fawlty Towers aussi, enfin, on retrouve comme ça toutes ces séries qui poussent le bouchon très loin. Oh, I missed you. I missed you too. Oh, I was so nervous about that letter. But the way you owned up to everything, it just showed me how much you've grown, you know? I suppose. You have, Ross, you have. You should give yourself credit. I mean, my mom never thought this would work out. She was all, once a cheater, always a cheater. Mm-hmm. Oh, I just wish we hadn't lost those 4 months. But if time was what you needed just to gain a little perspective. We were on a break! Coffee house? You bet. And for the record, it took 2 people to break up this relationship. Yeah, you and that girl from the copy place, which yesterday you took full responsibility for. I didn't know what I was taking responsibility for, okay? I didn't finish the whole letter. What? I fell asleep. You fell asleep? It was 5:30 in the morning, and you had rambled on for 18 pages. Front and back! Oh, and by the way, Y-O-U''RE means you are. Y-O-U-R means you're. You know, I can't believe I even thought of getting back together with you. We are so over. Fine by me! Oh, and hey! Those little spelling tips will come in handy when you're at home on Saturday nights playing Scrabble with Monica. Hey. Sorry. I just feel bad about all that sleep you're gonna miss wishing you were with me. Oh, no, don't you worry about me falling asleep. I still have your letter! And hey, just so you know, it's not that common. It doesn't happen to every guy, and it is a big deal. I knew it! Oh my God, I love this apartment. Isn't it perfect? I can't believe I never realized how great it is. Well, that is because your eye immediately goes to the big naked man. It's amazing. You better hurry up and fill out an application or I'm going to beat you to it. Oh. Well, I never thought I'd say this, but I'm gonna go use Ugly Naked Guy's bathroom. Oh, look, there's Monica and Chandler. Hey! Hey, you guys! Hey! Chandler and Monica! Chandler and Monica! Oh, my God! Chandler and Monica! Oh, my God! Oh, my eyes! My eyes! Baby! Oh, okay! It's okay! It's okay! No! They're doing it! I know! You know! Yes, I know, and Joey knows, but Ross doesn't know, so you have to stop screaming! What's going on? What? Nothing! Oh, God, we're just so excited that you might get this apartment! Actually, it looks really good. It looks pretty good! Get in here! Listen to this.
Marcy comes over and she tells me that her ex-boyfriend was over late last night and yada, yada, yada. I'm really tired today. What do you think she was tired from? Well, obviously the yada, yada. You don't think she'd yada, yada sex? I've yada-yada'd sex. Really? Yeah. I met this lawyer. We went out to dinner. I had the lobster bisque. We went back to my place. Yada, yada, yada. I never heard from him again. But you yada-yada'd over the best part. No, I mentioned the bisque. Well, I gotta do something. Well, I gotta do something. George is already in there. No, Mickey and I, we can't work it out. You know, I'm thinking of asking that Karen out by myself. She's the one. I thought you were leaning towards Julie. Well, I was, but the one I thought was Julie turned out to be Karen. Woo! Yes! What happened? Did Miss Babcock die? No. Better. Oh. Well, not better, but good. Why? Oh, I can't say a word. 2 words. Okay, good. First word, yes, what? I. Okay, good. Second word, wow. I crud. I got a cold in my eye. I boogers. I goo. Okay, sounds like I goo. I goo. I Jew. I'm a Jew. No. I Jew. I boo. I goo. I do. I do? He does? He do. Come here, girl. Excuse me, Master William, if you can tear yourself away from your imaginary friends. Miss Jacqueline's on the phone. Oh, I forgot all about Jackie. G. Look, if you had to decide between going on a date with a girl that you really care about and going to the Playboy Mansion, which would it be? The fact that you're even asking, Master William, tells me that you really care about the lady. You know, I guess I do. Admirable. Tell me, might this young lady have a terminal illness? No, G, of course not. Then may I point out, she'll still be here tomorrow. Oh, I'm sorry, babe. I'm sick. No, don't come over. You know, I could be catchy. But, you know, I guess I'll just have to talk to you tomorrow. Bye. So, when do we leave for the mansion? Oh, they don't need you, G. They're fully staffed.